Bonjour à tous, bande de fous furieux, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve pour une autre vidéo de DS que... Eh ben ça c'est Super Princess Peach. Ouais. C'est dur à dire, Super Princess Peach. C'est dur à dire et surtout quand on lit le titre, on a un peu envie de sourire. Mais honnêtement, je trouve que ce sera un manque de respect parce que le jeu est excellent quoi. Ouais, c'est ce que tu me disais juste avant. Donc du Nintendo, fait par Nintendo, pour Nintendo, développé par Nintendo. Et ben voilà, c'est tout public, c'est sorti le 26 mai 2006. Et c'est ce que tu me disais avant qu'on commence à enregistrer. Moi, je découvre complètement parce que je l'avais pas vu. Et ça, quand tu m'as dit Princess Peach, j'ai fait... enfin, de façon très intelligente, tu m'as dit rigole pas, gros bonnet. Non. si, tu m'as dit gros bonnet. non, je plaisante. Tu m'as dit rigole pas parce que c'est vachement bien. Bah là, par exemple, vous allez voir pourquoi c'est bien. Bon, c'est pas seulement du Mario Bros, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du Mario. Oui. Mais c'est le premier jeu dédié à Peach. Et là, on va voir, on va la faire pleurer. Oh non, c'est-à-dire que... Voilà. Avec ses larmes. Donc, elle a la chance d'avoir des émotions assez fortes. Oui. Des émotions assez fortes. On a vu ça, oui. Et ce qui veut dire que, en fait, mais le problème c'est qu'elle a que 4 émotions. Mais bon, c'est quand même pas mal. La joie, la colère, la tristesse et la joie encore. Ouais, enfin il faut différencier le rire et l'allégresse. Voilà. Mais dans la vie aussi, hein, les enfants, dites-vous bien qu'il faut toujours différencier le rire et l'allégresse, ça n'a rien à voir. Donc là, elle court sur des petits lus. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a un parapluie qui est vivant, qui peut gober les monstres, comme ici. Mais comme tout le monde. Et ça fait... moi, c'est pareil. Je sais que t'en as un pareil chez toi à la maison. Elle est tombée dans un trou. Je croyais vraiment qu'il y avait un passage secret. Mais bon, c'est pas grave. Un passage secret vers le cimetière. Donc, on note aussi que c'est la version Japan qui est sortie en France le 26 mai et que toi, pour des raisons de pratique, tu préfères jouer sur la version de Japan. Voilà. Histoire de vous montrer quelques mondes. Comme on le voit, donc il y a encore une carte des mondes, une carte des niveaux avec 5 niveaux par monde et un boss à la fin. On va voir après comment ça se présente. Là, je vais revenir dans un monde au hasard. J'espère que j'ai bien tombé. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure, la jauge d'émotion, c'est la jauge qui est jaune en haut à gauche. Ouais. C'est-à-dire que dès que j'utilise une émotion, par exemple ici la colère. Ah dis donc, c'est comme quand elle pleure, hein. Quand elle est en colère... La jauge descend et le seul moyen de la faire remonter... Non, je sais même plus... Ah mais tiens, je crois que c'est la colère qu'il faut... Ouais. Pour la faire remonter, le seul moyen, c'est de gober des ennemis dans le parapluie. Donc ça laisse un... Enfin, comment dire, un peu de subtilité, c'est-à-dire que quand on croise un ennemi, on va pas le détruire n'importe comment. Ah oui, il faut vraiment le gober. Le gober, voilà. L'utiliser. Ah oui, parce que j'aimerais bien que tu me fasses voir les autres émotions. On a vu les pleurs, la tristesse, on a vu la colère. Alors l'allégresse, ce que j'appelle l'allégresse, elle s'envole heureuse dans les airs. Mais... Ça lui permet de faire la toupie. C'est excellent. Et du coup, ça sert surtout à s'envoler dans les airs et à faire disparaître des espèces de nuages bizarres en forme de meringue. Voilà. Et la joie, par contre, c'est uniquement pour se redonner de la vie. D'accord, ok. Voilà. Ah ben c'est pour ça qu'il y a différence entre la joie et l'allégresse. Exactement, sinon ça aurait été trop simple. Et ben c'est bien rigolo quoi, parce qu'on retrouve, un peu la façon de jouer du Mario quoi, mais d'une façon encore presque pour moi plus originale quoi, parce que c'est rigolo toutes ces petites émotions. Après c'est vrai que tout comme Mario, il est très accessible, donc même aux plus jeunes, le niveau de difficulté est pas très élevé, une fois qu'on a bien compris comment ça marchait. Et là les boss par contre demandent un petit peu plus de réflexion, et à chaque fois ils sont précédés d'un niveau avec le stylet. Mince, j'ai dû le passer je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, tu me fais peur. Je vais le relancer encore une fois, je me suis loupé. Oh bah non, c'est pas grave, ça arrive. C'est une scène qu'il faut faire uniquement avec le stylet. D'accord. Voilà. Et donc en fait là je dois... La princesse descend toute seule. J'adore son parapluie vivant. Et je dois la sauver en détruisant les rochers qui apparaissent en bas quoi. D'accord. Si elle s'en prend un, c'est fini. Donc c'est des petites séquences amusantes qui servent surtout à mettre à contribution l'écran tactile. Ils ont plein de trucs différents sur ce Super Princess Peach. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on laisse nos chers amis lire le test pour découvrir un peu plus et qu'on se quitte sur de belles images? Ouais, ben on va juste descendre un petit peu. Attends. Tu t'énerves sur ta DS? Non, pas du tout. Non, juste pour voir le boss, je sais plus lequel c'est, mais vous montrer comment il se présente. D'accord. Juste un comme ça. Okay. Après, ça demande toujours une certaine réflexion. Il faut trouver comment le détruire, quel est son point faible. Et surtout, pendant les boss, bien gérer sa vie.
Parce que comme la vie descend, il faut savoir récupérer les cristaux pour savoir quand se remettre de la vie. Enfin, c'est pas très clair ce que j'ai dit. Non, c'est surtout compliqué, mais sans quoi c'est lui le boss. Ouais, c'est lui. C'est vrai qu'il est impressionnant, il me fait peur. Hein. Mais tu rigoles, mais il suffit que je saute dessus pour qu'il s'énerve normalement. Ah oui. Tiens, ah oui, voilà. Et là tout de suite c'est autre chose. Alors après je sais plus par contre, je sais même plus ce qu'il fallait faire. Donc je vous laisserai trouver vous-même parce que je me rappelle plus. On va pas spoiler. C'est pas grave. On va pas... Mais c'est super marrant quoi. C'est super marrant. Fais gaffe, il t'envoie des coquilles de noix. Et ça c'est redoutable. Les coquilles de noix envoyées par une chenille géante, ça fait très très peur. Donc voilà, c'est Super Princess Peach sur DS, c'est un jeu édité par Nintendo, développé par Nintendo pour la Nintendo DS, c'est de la plateforme, c'est sorti le 26 mai, c'est tout public, c'est rudement bien, c'est rigolo comme tout. Princess Peach, elle est attendrissante et on vous conseille fortement d'y jouer. Ouais. Voilà. En attendant que vous y jouiez et qu'on se retrouve, on vous dit merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Bon.